friend, and then out comes a Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Zereti. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing, pas vraiment unboxing, on va faire une comparaison de deux manettes. Je suis en compagnie de El Kangourou. Bonjour. Voilà, bonjour. Bonjour. On va tester les deux manettes là dans notre cam. Hein. C'est ma petite caméra que j'utilise pour faire mes vidéos autres comme j'avais fait sur ma chaîne YouTube pour l'Airsoft. Normalement vous aurez deux manettes, il y aura normalement la 8-4 de chez Razer et la manette Elite Xbox One de chez Xbox, Microsoft, la manette Xbox Elite, voilà. Et on va faire une comparaison des deux parce que El Kangourou a la manette Xbox Elite et moi j'ai la manette de chez Razer, la 8-4. Et on va faire une comparaison parce que lui j'ai déjà utilisé sa manette. Et bien moi je vais vous dire après les comparaisons des deux. Commencement déjà un peu le petit unboxing parce que c'est aussi un petit unboxing. Ouvre ta manette, ouvre le tien, moi j'ouvre le mien. Comme les cadeaux de Noël. Voilà. C'est ça. Moi c'est un packaging normal, lui aussi c'est presque pareil. On peut y retourner pour leur montrer, vas-y. Et c'est vraiment sympa, vraiment les présentations des deux sont sympas. Moi j'ai eu quelques trucs en plus là-dedans parce que j'ai eu un peu pour vous montrer vite fait, vous voyez vite fait, c'est pour mettre les joysticks, mettre les squid grips parce que moi je dois mettre des squid grips sur la manette là. Lui pas besoin, il y a des squid grips qui est intégré, c'est ça qui est bien parce que moi je pensais pas qu'il y aurait des squid grips intégrés dedans sur sa manette et vraiment c'est sympa. À part ça j'ai rien eu de spécial, à part ça non, rien de spécial j'ai eu dedans. C'est ça que côté manette c'est vraiment côté déballage c'est vraiment sympa, il n'y a rien comme différence qu'elle le vire ou pas. Là le câble c'est important hein, parce que c'est très important. Le câble on a presque pareil, hein, on a le même câble, un câble USB, je sais pas si c'est du 2.0 ou 3.0, on s'en fout là-dessus. Enfin, moi c'est rigide quoi. Ouais, moi aussi c'est rigide, mais moi je crois que c'est moins rigide que le tien. Je sais pas comment c'est, je crois que c'est pareil. C'est du bon câble. Hein. La différence c'est que là, on va parler de ça, c'est que les défauts que je retrouve sur la One, je peux vous dire vite fait, c'est le problème c'est que vous voyez là, il y a ces palettes, les palettes ils se mettent derrière sa manette ici vous voyez, et en gros quand vous mettez vos doigts ici et quand vous jouez comme un con, comme j'ai fait avant moi, j'ai presque fait tomber la palette. Sa palette parce que c'est dur à enlever. Ouais, vas-y, enlève-les parce que c'est hyper dur à les enlever. Voilà, j'en mets un derrière comme ça. C'est en gros si vous voulez, si vous mettez la main là, vous faites ça. Donc, encore ça va encore. Mais vraiment si tout est aimanté, c'est-à-dire ça va, mais sérieusement j'aime bien, c'est sympa. Moi j'utilise les deux. Ouais, tu utilises des petits. Moi c'est comme ça. Ouais, lui c'est comme ça, c'est vraiment sympa. Là j'utilise pas. Ouais, après, ça c'est un point que je trouve comparé à la mienne, je vous montre vite fait aussi la mienne, c'est que moi, comme palette, c'est comme des boutons, c'est comme des gâchettes, hein, c'est comme des gâchettes. Moi ils sont dévissables, ils sont pas aimantés. C'est ça la différence, que lui c'est aimanté. Après comme pratique c'est bien qu'on démonte et qu'on enlève comme ça, quand c'est aimanté c'est bien, mais moi je préfère quand c'est vissé, au moins on sait que ça va pas bouger. Après le défaut que je retrouve sur sa manette One comparé à la Razer, parce que j'ai quand même fait les tests avant de commencer à faire la vidéo, comme lui il a comme joué sur ma manette et moi j'ai comme joué sur sa manette. La différence c'est que voilà, après moi c'est surtout les stop gâchettes que je trouve le défaut le plus gros pour moi, c'est que t'as mis ouais, tu les as mis. En gros si vous voyez là, en gros là que tu l'as activé, hein, on voit comparé à là qu'il n'y en a pas. Le mien c'est que moi c'est plus le stop gâchette il est plus concentré, on peut dire ça, concentré. Là vous voyez, là il n'est pas activé et là il est activé et c'est vraiment tout petit peu. Et après sur certains jeux je trouve que c'est bien, sur certains d'autres jeux il faudrait un peu plus. C'est pour ça qu'on devrait faire un système qu'on peut régler encore les stop gâchettes, que pas faire un système juste qu'on peut faire juste une fois quoi, on peut pas régler encore plus. C'est ça que je trouve dommage sur les manettes actuellement, sur la manette One ou PS4, parce que c'est quand même des manettes Xbox One, PS4 non. Comme ça. Et à part ça, moi je retrouve aucun défaut. À part ça, c'est une manette à pile. Vous connaissez les manettes à pile,
C'est un peu casse-couille, sauf que le mieux à faire c'est mettre encore 20 € en plus. Parce que je vous fais la comparaison, je vais vous dire un peu les prix qu'il y a. Parce que il n'y a pas tellement de différence entre les deux. Il y a par 10 € je crois. Le mien il coûte 160 €. Et moi 150. Et le sien 150. Et pour 10 € en plus, moi je trouve qu'il y a un truc qui est bien, c'est que moi, si vous voyez là directement, là j'ai ça, j'ai directement l'adaptateur intégré dedans, dans la manette. Moi je trouve bien si lui, c'est que lui il a pas, mais sauf qu'il y a ça. Ça c'est le prix de jack, c'est pour le micro, hein. C'est pour le micro, c'est juste énorme, c'est 136, ça avait ça. À part ça, même sur les nouvelles manettes de One, il y a ça. Les nouvelles manettes de One, il y a ça. Ouais, mais voilà, après, c'est que j'ai dit avant, mieux à faire, vous mettez encore 20 € en plus pour avoir encore une batterie. Une batterie à mettre dans la manette. Autrement, comme lui il peut utiliser, vous utilisez sans batterie, vous mettez pas de batterie. Vous branchez ouais, vous mettez pas de batterie parce que là, regardez, seconde, j'ai un peu. Ouais, c'est dur à enlever. C'est vrai? Ouais. Voilà, j'ai réussi. Là, vous avez vu, il y a une batterie, normal, mais le mieux à faire, mettez une batterie ou ouvrez carrément la batterie, vous branchez par le petit trou là, le câble pour brancher sur la Xbox, et ça revient au même. Et après, je sais pas, quand tu parles dans un groupe d'amis, est-ce que ça. Non. Ça fait pas ça grésille pas? Non, ça grésille pas. Non. Moi, je crois que c'est sur ma manette, sur ancienne manette, bon, c'est dur. Attends, tiens, c'est dur. Donc compare à la mienne, voilà, je dis vite fait, j'en ai pas, j'ai 4 roues. Et c'est ça qui est dommage sur cette manette là, je sais pas si peut-être c'est un défaut du constructeur qu'ils ont fait ça ou pas, ou peut-être c'est un défaut de ma manette à moi. C'est que des fois, parce que moi je peux jouer qu'en câblé, ça d'un côté c'est l'avantage. Sur le désavantage c'est que des fois, je sais pas pourquoi, je joue et il marche plus. Je dois le débrancher, je dois le rebrancher pour qu'il marche et c'est un peu dérangeant là-dessus parce que moi quand j'ai envie de jouer, on est en partie, que la manette elle marche plus dans les coups, ça me saoule un peu, je sais pas c'est quoi, peut-être c'est l'alimentation de la manette est mal alimentée, il faut le mettre peut-être sur un autre USB, je sais pas du tout. J'ai dit encore un autre truc pour la manette de chez Razer, la 8.4 Razer. C'est que, j'ai parlé avant, c'est les Squid Grip, c'est ça le truc vert là vous voyez. Et Squid Grip, c'est que moi, comparé à lui, vas-y montre-le, lui il est intégré à l'intérieur, lui ça s'enlève pas, moi ça s'enlève. Vous voyez bien là ça s'enlève, là ça s'enlève, ça s'enlève. Et c'est ça le dérangeant, c'est que déjà eux ils le mettent pas en place. C'est à nous de le mettre en place, ça me fait chier, c'est que nous on doit les mettre et c'est hyper galère à les mettre, vous voyez bien, je les ai pas mis correctement, mais ça va, ça passe. Mais vous voyez, chaque fois quand j'utilise ma manette, je dois toujours la remettre parce que là ça s'arrête tout le temps. Vraiment ça me fait chier. Si ça retrouve des défauts sur les Squid Grip, comparé à lui, c'est ça le truc. Après les gens qui vous pouvez l'acheter et vous pouvez pas le mettre, hein, c'est comme vous voulez, mais moi je vous conseille de le mettre, c'est mieux pour votre confort tout ça. Et c'est ça que je trouve la différence, c'est que moi j'ai des Squid Grip sur mes joysticks, lui je sais pas si t'as des Squid Grip sur toi. Des Squid Grip là-dessus, les trucs verts là. Non, moi c'est vite fait. Ouais, non, toi t'as pas. Et moi, grâce à ça, en gros, ça fait que mon joystick, je l'abîme pas. Voilà. Toi, tu peux dire quoi là-dessus sur la différence entre les deux manettes? Parce que moi, j'ai tout dit. Toi, est-ce que tu as le même avis que moi ou d'autres avis qui est aussi intéressant? C'est pareil? Ouais, c'est pareil. C'est peut-être le poids éventuellement, je sais pas. Vas-y, essaye. Ouais, la mienne est peut-être plus lourde. Tiens, regarde. Peut-être que la mienne est plus lourde. Attends, je vais essayer. Ouais, mais t'as la batterie dedans. Ouais, il y a la batterie, t'as quelques grammes. Ouais, c'est équivalent. Moi, je retrouve des défauts sur la manette Razer, que aussi des défauts sur la manette Elite. Est-ce que on préfère acheter une manette Razer ou une manette Elite? Sérieusement, c'est à vous de choisir. Si vous préférez parler avec des potes, que vous voulez avoir un adaptateur intégré dans la manette, tout ça, de préférence, si vous avez un casque qui fait jack, acheter une manette comme ça. Mais si vous préférez aussi avoir comme un système de la 360 avec un petit trou là pour parler avec des potes, utiliser cette manette là c'est mieux. Mais moi aussi, j'ai oublié de te dire ça, on en parlait ça avant, tu avais vu juste après, c'est que lui on peut lui mettre 4 palettes, vous voyez bien, 4 palettes, normal, 1, 2, 3, 4, après si tu veux les mettre tu les mets si tu veux. Et moi j'en ai que 2, sauf que moi, parce que moi si vous voulez
Après je dis pas, des fois c'est bien d'avoir 4 palettes derrière, mais moi je trouve mieux mettre 2 palettes juste derrière et ajouter des autres touches après. Voilà, moi vous voyez il y a une différence, hein. Lui elle a 4, j'en ai 2, sauf que moi là j'ai 2 touches en plus, hein, qui fait office aussi de boutons interchangeables, dire A, B, X, Y, et tout comme ça, vraiment plein de touches. Et ça je trouve mieux parce qu'au moins quand on joue, hein, regarde comparé à tiens, moi j'appuie sur le truc derrière, mais je peux aussi appuyer là. Voilà, Alors que toi faut que tu bouges tes doigts pour appuyer sur tes gâchettes, les 4, et que moi non. C'est ça que je trouve aussi différent. À part ça, vraiment côté esthétique, les manettes sont vraiment sympas. Je trouve pas de différence comme les designs, voilà. Vraiment sympa. Et après voilà, comme j'ai dit avant, le seul défaut c'est que moi j'ai pas de batterie, c'est plus câblé, que j'ai des problèmes. Après c'est peut-être un problème que je dois peut-être changer de port USB, ça dépend. Voilà, à part ça, toi il n'y a rien d'autre à te montrer. Si toi il y a des coins encore que tu peux montrer. Les joysticks, c'est ça qui est important, c'est que les joysticks, hein, on peut les enlever, ils sont aimantés, hein, ils sont aimantés. Voilà, ils sont aimantés, et il y en a combien? J'en ai. Alors ça c'est les deux mêmes. Ouais, c'est les deux mêmes, ça c'est des gros. Sauf que là ils sont ouais, mais c'est des grands. Ouais, ça je pense c'est plutôt dans des jeux comme qu'on pourrait dire des jeux de voiture, non, tu penses? Oui, voilà, c'est pour peut-être meilleure maniabilité, voilà. comme une tapis souris quand c'est plus grand, tout ça. Je pense que c'est plutôt pour ça. À part ça, t'as puis aussi. Ouais, t'as ça, le truc que t'as. Ça c'est comme PS4 quoi. Ouais, comme PS4. PS3. Moi c'est presque pareil que PS4, tu vois. Moi c'est presque pareil, ils sont presque remplis, ça qui est bien. Après toi t'as style le truc là. Après il y a ça, mais moi je n'utilise pas. Essaye de mettre dessus pour voir si j'ai pas encore vu ça. En gros là tu peux enlever ça. Ok. Puis après tu peux mettre ça comme ça. Voilà. Fais quoi? Ah c'est bien, ouais c'est bien, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Là comparé à rien, tu vois, exemple, j'appuie à gauche, j'appuie en même temps. Les 4 en même temps. Ils sont pas tous rassemblés. C'est ça qui est bien. Après, il y a des défauts sur la manette de chez One, de chez Xbox, la manette Xbox Elite. Moi, j'ai des défauts sur ma manette aussi. On a des défauts sur les deux. Est-ce que je vous conseille ces manettes là? Oui, je vous conseille même les deux. Si vous pouvez mettre d'argent sur un des deux, ça dépend qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous voulez mettre dedans. Exemple, si vous préférez mettre des screwdrivers vous-même, vous mettez bien les screwdrivers. Si vous préférez aussi avoir des joysticks, avec du screwdriver, voilà, avoir des palettes comme ça, tout ça, normal. Si vous préférez avoir une manette de chez Xbox, en gros, déjà aussi que celle-là, il faut la commander sur internet, que c'est là non, on est la Micromania. Au Micromania, voilà. Après, si vous aimez bien avoir 4 palettes derrière, que pas de touches là en plus, que ça, pourquoi ils n'ont pas mis aussi là, pas mis de batterie, parce que là, normalement, c'est là qu'on met la batterie. Ouais, voilà. C'est là qu'on met la batterie, et là, ils n'ont pas pu parce que il y a 2 touches là. S'il n'y aurait pas eu 2 touches là, je pense qu'ils auraient peut-être mis une batterie, et encore, parce qu'il y a ça. Il y a ça. Ouais. Et là c'est un tout con, hein. Ça rentre dedans et basta. Voilà, après voilà, je vous conseille, je peux pas voir de faire de consent entre les deux manettes. Ils sont bien, je vous dis pas le contraire, ils sont bien. Mais si vous jetez un ou l'autre, c'est équivalent, c'est tout. Voilà, c'était tout, on retourne dans cette cam là. Voilà, c'était tout. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à liker si le concept avec El Kangourou vous a plu. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout le reste, à vos amis, tout ça. On se retrouve pour des prochaines vidéos dès bientôt. C'était Tireti en compagnie de El Kangourou. Allez, peace et gens. Ciao. Entre œuf pourri et popcorn au beurre. Au beurre. J'ai déjà goûté œuf pourri, j'ai dégueulé presque. J'ai presque dégueulé parce que c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Si vous voulez en cas où savoir combien ça coûte quand même 4 €.